Donc, les gars ont décidé de faire des travaux pendant la réalisation de cette vidéo. Bon, pas grave. Salut à tous, je me prénomme Clara, bienvenue sur Clamaria TV et aujourd'hui je réalise cette vidéo pour mettre en avant la loi portant sur la gestion de la crise sanitaire. Je vous invite également à vous abonner, à cliquer sur la cloche afin de recevoir des notifications parce qu'il y aura plus de vidéos, plus de contenu sur Clamaria TV qui seront des vidéos qui seront réalisées par mes soins. Donc voilà, est-ce que vous êtes prêts à en savoir un peu plus sur cette loi qui a été votée le dimanche 25 juillet par l'Assemblée nationale en commission mixte paritaire? Let's go! Le dimanche 25 juillet, l'Assemblée nationale a décidé de voter cette loi portant sur la gestion de la crise sanitaire. Cette loi portant sur la gestion de la crise sanitaire a été votée par la commission mixte paritaire. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que précédemment, lors des navettes entre Sénat et Assemblée nationale, le texte a eu plusieurs points de divergence. Donc, on a dû réunir cette commission mixte paritaire composée de députés et de sénateurs afin de décider de quelle sera la finalité de cette loi. Donc, on a eu une commission mixte paritaire pour voter cette loi portant sur la gestion de la crise sanitaire. Cette loi a été votée. Aujourd'hui, on peut dire que le Premier ministre a décidé de saisir le Conseil constitutionnel pour vérifier la constitutionnalité de cette loi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie qu'on va vérifier si cette loi est conforme à la Constitution. La Constitution, c'est vraiment la règle, hein, la loi la plus supérieure, la norme supérieure dans l'ordre des textes juridiques. On a tout ce qui est Constitution, loi, règlement, décret, et donc on va vérifier, le Conseil constitutionnel sera chargé de vérifier si ce texte respecte les droits fondamentaux des Français, de la population, s'il n'y a pas d'atteinte aux droits fondamentaux. Donc le Premier ministre a décidé de saisir directement le Conseil constitutionnel. On dit normalement que le Conseil constitutionnel va rendre sa décision le 5 août. Donc, on saura quelles sont les dispositions qui seront rétoquées ou pas par le Conseil constitutionnel. Voici ce qui s'est passé sur ce texte, l'élaboration de ce texte. Donc, voilà, j'ai décidé d'aller voir sur le site de l'Assemblée nationale pour voir qu'est-ce que disait ce projet de loi. Et donc, on peut se poser la question de savoir que dit cette loi portant sur la gestion de la crise sanitaire. Alors, on voit dès le début qu'il y a une extension du pass sanitaire. Qu'est-ce que cela signifie? Déjà, le pass sanitaire comprend un test PCR négatif, un schéma vaccinal complet. Donc, 2 doses pour ceux qui n'ont pas eu le virus, 1 dose pour ceux qui ont eu le virus. Ça dépend du nombre de temps que cela prend pour être immunisé. Et également, la preuve si on a été récemment contaminé, qu'on n'est plus contaminé par le virus. Voici ce que comprend le pass sanitaire. Et il y a une extension du pass sanitaire, tout simplement déjà parce que pour prendre l'avion, il fallait avoir son pass sanitaire. Donc, avion, voyage et autres. Extension, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, cela va concerner tout ce qui est restaurant, musée, centres commerciaux également. Alors, concernant les centres commerciaux, là, on a vraiment, la loi a décidé de laisser le préfet décider des centres commerciaux qui seront soumis au pass sanitaire. Donc, là encore, certains spécialistes disent qu'il y a déjà une inégalité qui peut se créer puisque c'est le préfet qui va décider de la mise en place des passes sanitaires ou pas dans certains centres commerciaux. Donc, voilà. Et puis, tout ce qui est bar, restaurant, lieu accueillant du public sera soumis à passe sanitaire. On verra un peu qu'est-ce que dira ce décret, le décret qui permettra de mettre en lumière vraiment les détails de cette loi. Donc, on a des établissements soumis au contrôle du pass sanitaire. Qu'est-ce que risque, par exemple, le restaurant qui ne mettrait pas en place ce contrôle du pass sanitaire? La loi dit que si, par exemple, on va prendre l'exemple du restaurant, si par exemple
le restaurant ne met pas en place un contrôle du pass sanitaire, donc d'abord, on peut effectuer un contrôle. Donc vous pouvez avoir des policiers qui vont arriver, ils vont voir que personne n'a été soumis au contrôle du pass sanitaire. Dans ce cas, il y aura une première fermeture, une sanction qui arrivera. Cette sanction, ce sera 7 jours. Vous serez soumis à une sanction de 7 jours, fermeture de 7 jours. Le restaurant sera fermé 7 jours. Si par exemple, après ces 7 jours, après réouverture du restaurant, on constate à nouveau, après 3 reprises, qu'il n'y a pas de contrôle sanitaire, à ce moment, il y aura une fermeture administrative de 45 jours de fermeture pour, par exemple, on reste dans l'exemple du restaurant, 45 jours de fermeture et également une amende de 9 000 €, jusqu'à 9 000 €. Hein, d'accord? Donc, voilà ce que risque le restaurant, par exemple, qui ne mettrait pas en place le contrôle sanitaire. Dans un premier temps, on peut mettre en avant ces dispositions-là. Autre disposition que j'ai envie de mettre en avant dans cette vidéo, c'est aussi le pass sanitaire. Mais le pass sanitaire qui sera aussi imposé aux employés. Bien sûr, si on accueille le public et on demande au public d'être vacciné, d'avoir un test PCR négatif, les employés aussi seront soumis à ce pass sanitaire. Ils vont devoir effectuer un test sanitaire, un test PCR négatif, un schéma complet vaccinal, ou s'ils ont été contaminés, ils seront aussi tenus de justifier qu'ils ne sont plus, par l'objet de certificat médical ou autre, qu'ils ne sont plus contaminés par le virus. L'enjeu quand même de cette disposition, c'est que bientôt les tests PCR ne seront plus remboursés. Donc c'est là où on aura cette incitation à se faire vacciner et donc on sera vraiment dans ce schéma où ce sera peut-être difficile pour l'employé, s'il a ses convictions, de ne pas vouloir, de dire « mais moi je n'ai pas envie de me faire vacciner ». Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Alors la loi dit que, on le sent quand je lis les textes, il y a cette volonté de mettre en place une négociation entre l'employeur et le salarié. Donc, ils pourront échanger et l'employeur va dire, voilà, il faudra que tu te fasses vacciner. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux prendre quelques jours? Alors, des congés payés ou pas? On sent vraiment que cette loi permet d'arriver là. Donc, l'employeur pourra proposer, échanger avec le salarié et si le salarié ne souhaite pas se faire vacciner, il peut prendre quelques congés et tout. Autre disposition, et ça c'est important, là on est vraiment dans le cadre du droit du travail. Il y aura tout simplement, vraiment si l'employé au bout de quelques jours n'est pas prêt à se faire vacciner, n'est pas prêt à respecter ces règles, l'employé aura la suspension de son contrat. Donc, il n'y aura pas fin du contrat, mais il y aura suspension du contrat. On suspend les effets du contrat et on suspend également la rémunération. Il ne sera pas payé. Donc, coup dur pour l'employé qui ne souhaite pas forcément, on va vraiment aller au bout, qui ne souhaite pas, par exemple, se faire vacciner. Il pourra pas exercer son travail, c'est-à-dire que son contrat sera suspendu, il ne pourra pas venir travailler et en plus, il ne percevra pas de rémunération pendant voilà, son congé forcé, on va dire ça ainsi. Donc, on voit bien que la pression est vraiment, elle porte sous les épaules de l'employé qui ne voudrait pas participer vraiment à cette lutte contre le virus. C'est ce que l'on dit, qui ne voudrait pas, par exemple, se faire vacciner. Ce qui est important dans cette disposition, quand j'ai analysé cette loi, c'est qu'à un moment, on parle des CDD, contrats à durée déterminée. Et dans ce contrat à durée déterminée, on dit malgré tout, mais c'est très subtil, que à un moment, l'employeur peut mettre fin au contrat. Mais surtout quand ça contraint, quand ça concerne les CDD, contrats à durée déterminée. Et on le voit, cette disposition dit qu'on
en dérogation, en dérogeant l'article que je mettrai, que vous verrez s'afficher, l'employeur pourra mettre fin, licencier l'employé. C'est quand même quelque chose d'assez... On se pose des questions. Là, on est interpellé. Personnellement, quand j'ai lu cette disposition, je me suis dit, wow, c'est chaud. Et on voit, cela concerne véritablement le contrat à durée déterminée. Donc, le contrat à durée déterminée, c'est un contrat, mais on est quand même loin des dispositions, des règles du contrat à durée indéterminée. On est quand même dans un contrat assez précaire malgré tout parfois. Vous imaginez par exemple, vous êtes déjà en mauvais terme avec votre employeur. Vous êtes employé. Et que là, voilà, vous êtes déjà en mauvais terme avec votre employeur. Si vous ne voulez pas en plus vous faire vacciner, il aura une occasion quand même de vous licencier. C'est quand même incroyable. Donc, voilà, on a vraiment cette disposition qui met en avant le licenciement des salariés qui ne souhaiteraient pas, au final, qui disent non, je ne souhaite pas me faire vacciner. Parce que dans cette même disposition également, il y a ce passage où on dit vraiment si ça... On parle un peu de durée, hein, si c'est équivalent au nombre de jours que normalement vous êtes censé effectuer et autres. Voilà, ça veut dire en clair, si ça fait un moment que vous ne venez pas travailler et il n'y a pas de possibilité de vous mettre à un autre poste, parce que cette loi dit aussi, permet à l'employeur de vous mettre à un autre poste, donc comme ça vous ne serez pas vraiment... vous pourrez échapper à cette obligation vaccinale. Si vraiment on ne peut pas vous mettre à un autre poste, dans ce cas, on pourra procéder à votre licenciement. On verra si le Conseil constitutionnel validera cette disposition au sein de cette loi. Il y a aussi les agents publics qui sont concernés par cette disposition un peu plus loin, obligation vaccinale, test PCR négatif et aussi certificat qui met en avant le rétablissement de la personne qui était contaminée par le virus. Donc voici ce qui concerne les établissements qui seront soumis, qui auront cette obligation de contrôler le pass sanitaire. On a vu l'exemption s'ils ne le font pas. Donc 7 jours de fermeture. Si on surprend ces restaurants, bars ou autres, on les surprend et on voit qu'ils n'ont pas effectué ce contrôle du pass sanitaire, ils seront sanctionnés par 45 jours de fermeture si on surprend au bout de 3 fois, et plus une amende pouvant aller jusqu'à 9 000 €. Alors, il y aura également une obligation vaccinale qui pèsera sur les sapeurs-pompiers, sur les soignants intervenant en EHPAD, les personnes qui seront en contact des personnes âgées. Cette obligation vaccinale, alors, qu'est-ce que dit la loi sur cette obligation vaccinale, surtout du corps médical? Psychologues aussi, les psychologues aussi seront concernés par cette obligation, psychothérapeutes, ils seront visés par cette obligation vaccinale. Donc, à partir de cette loi et jusqu'au 14 septembre, tous ceux qui sont visés par cette obligation vaccinale, sapeurs-pompiers, aides-soignants, tous ceux qui font partie du corps médical, ils ont jusqu'au 14 septembre pour se faire vacciner. Dès lors qu'on passera le 14 septembre, dans ce cas, l'employeur pourra suspendre le contrat de travail. Donc d'abord, on le voit bien, cette loi permet de négocier au début, de mettre une mise en place subtile, hein, quand je lis cette loi, une mise en place de négociation entre l'employeur et l'employé. Et vraiment, si on arrive au cas où l'employé n'est pas d'accord, donc imaginons, le 15 septembre, vous affirmez à votre employeur, moi, je n'ai pas du tout l'intention de me faire vacciner. En tout cas, je ne suis pas encore vaccinée. L'employeur pourra vous dire, bon, prenez quelques jours, le temps peut-être de vous faire vacciner. Si au bout de quelques jours, encore une fois, vous n'êtes toujours pas vacciné, dans ce cas, l'employé pourra mettre en place une procédure
de licenciement si vraiment au bout de quelques jours vous ne travaillez plus. Et en plus, il n'y a pas de possibilité de vous mettre à un autre poste. Donc voici ce que dit la loi sur l'obligation vaccinale, met en avant les personnes concernées. On le sait déjà, ce sera surtout le personnel médical, les personnes qui seront au contact du public, mais vraiment dans tout ce qui est relatif au corps médical. Et ceux qui seront au contact des personnes âgés, ils seront tenus à cette obligation vaccinale. Et aussi, l'employeur sera également tenu de vérifier que la vaccination a été effectuée par l'employé. Dans ce cas, on est vraiment, si l'employeur n'effectue pas ce contrôle, il sera soumis à une amende pouvant aller jusqu'à 9 000 €. Voici ce que dit un peu cette loi, les points que j'ai vraiment voulu mettre en avant, les sanctions qui vont avec cette loi. Donc cette loi qui concerne quand même essentiellement ceux qui seront au contact du public. Concernant les Outre-mer, ils sont également touchés par cette crise sanitaire. Donc, il y a déjà la mise en place de couvre-feu dans les différents territoires. Je pense à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin. Donc, on voit vraiment qu'il y a une restriction des déplacements tout simplement parce qu'il y a une augmentation des cas. Je prends l'exemple de la Martinique où on est passé en une semaine de plus de 2000 cas à plus de 3000 cas en une semaine. Donc, le nombre de cas augmente et donc il y aura encore, on le voit, le préfet va prendre des mesures encore pour lutter contre la propagation de ce virus qui concerne également les territoires d'outre-mer. Donc voilà pour cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un j'aime. Je vous invite également à vous abonner. Cliquez sur la petite cloche, abonnez-vous et aussi à me laisser vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez du pass sanitaire? Qu'est-ce que vous pensez de cette loi aussi? Voilà, j'ai fait cette vidéo le plus simplement possible, voilà, pour vous éclairer un peu sur les points qui m'ont interpellé et aussi vous donner un peu quelques chiffres. Qu'est-ce que risque un restaurant, par exemple, qui n'effectuerait pas le contrôle du pass sanitaire, qui soit un peu concerné de façon générale par cette disposition. Vous pourrez également retrouver ce texte si vous voulez en savoir plus personnellement et vous forger votre propre avis. Vous pouvez retrouver ce texte sur le site de l'Assemblée nationale. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette loi portant sur la gestion de la crise sanitaire. N'hésitez pas à m'écrire et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Bye bye!